Victoire à gauche. D'où vient la théorie sur les burgers, nuggets, Ça, c'est une idée à moi. Donc, on peut en discuter si vous n'êtes pas d'accord. Non, ça c'est vraiment dans le cours de l'écriture, disons, lorsqu'on écrivait avec le scénariste, on est parti là-dessus, ça nous a bien fait rigoler, donc on a construit le personnage d'Eye avec ça. Quoi. Si ce jour-là vous aviez commandé une pizza... Oui, non, ça marchait pas. Bonsoir, merci pour le film. Comment vous avez découpé le film? Est-ce que vous avez fait toutes les scènes où ils se croisent en 1, 2, 3 jours? Ou est-ce que vous avez fait toutes les scènes d'abord avec Anna, après avec François, selon leur planning? On a certainement fait ça en alternance, mais je me souviens qu'on avait une méthode, parce que j'avais jamais fait ça. Quand au tout début, on savait que c'était un scénario où il fallait maîtriser le temps, disons. Et je me rappelle d'un truc que j'avais vu de Tarantino expliquer en fait que dans Pulp Fiction, quand il avait écrit Pulp Fiction, il y a des scènes, c'est des scènes bizarrement très lentes chez Tarantino. Et il y a justement une scène de burger connue dans le début de Pulp Fiction. Et en fait, ça dure très longtemps. Et en fait, lui, il time les choses de façon à ce que, au bout de 10 minutes, le spectateur se fait un peu chier. Et au moment où il se fait chier, il y a quelqu'un qui meurt, ou il y a une espèce de massacre. Et donc, il avait une espèce de théorie comme ça sur le fait d'aller au bout du moment de l'attention du spectateur, en fait. Et qu'il y avait vraiment des espèces de trucs réguliers pour essayer de réveiller le spectateur. Et dans ce film-là, je me souviens qu'on avait fait un système où on a fait un système un peu de chapitrage, où on se disait comment il fallait que ça avance, en se disant, voilà, puisque ça se termine à la rencontre et ça se termine au cours de danse, qu'est-ce qu'il y a comme étape? Et donc nous, on voulait qu'elle rencontre des garçons sur Tinder, que lui s'inscrive sur Facebook, qu'il rencontre la fille du bureau. Et tous ces chapitres-là, on les avait un peu paramétrés de façon à ce qu'ils aient une durée qui soit juste, quoi, disons. Et c'est un film très étrange parce qu'en fait, il se passe très peu de choses. Enfin, le seul suspense du film, c'est à quel moment ils vont se rencontrer. Et sinon, c'est est-ce qu'elle va réussir à faire son discours à son boulot? Est-ce que lui, il va réussir à trouver un autre travail? Enfin, dans ce qu'il y a à raconter, en tout cas, ça n'est pas du tout dans une histoire, alors évidemment pas une histoire policière, mais dans une histoire où il y a des enjeux, où il y a des choses à réaliser. Donc je me souviens que c'était beaucoup finalement un truc continu de où il fallait qu'ils en soient dans l'histoire, chacun. Et ensuite on a travaillé effectivement personnage par personnage pour que tout ce qui se passe, la révélation par rapport à sa petite sœur, l'histoire de l'incendie qui vient révéler un peu des choses. Quand il voit des gens qui sont victimes d'un drame qui est plus important que le leur, de voir que ça déclenche en fait des choses un peu profondes chez eux. Donc ça c'était des moments, disons, un peu importants. Mais c'était ça qui était compliqué dans ce film, c'était de toujours garder des choses simples et crédibles. Ils vont à l'épicerie, ils vont à la pharmacie, ils prennent des médicaments, ça marche pas, qu'est-ce qu'ils font? Donc voilà, c'est vraiment des actes très simples, mais de fabriquer une histoire avec ces actes simples.